Bonjour! Aujourd'hui, nous allons apprendre comment on résout un problème additif. C'est vrai, on l'appelle problème, mais effectivement, il ne l'est pas. Dans les classes supérieures, tu vas continuer à apprendre la résolution des problèmes avec différentes méthodes. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous contenter d'apprendre les méthodes générales que tu vas utiliser au CP. Premièrement, il faut très bien lire l'énoncé pour le comprendre. Il faut le lire une ou deux fois. La deuxième étape, il faut entourer les mots-clés, donc les informations importantes dans le problème. Ici, tu es libre. Tu peux tracer un schéma comme tu peux faire un calcul mental. La quatrième étape, tu dois écrire l'opération ou l'égalité convenable. Et enfin, il faut écrire la phrase réponse. Commençons à résoudre le premier exercice. La première étape, lire l'énoncé. Donc, Marion a fait un collier de perles. Elle a mis 8 perles rouges, puis elle a ajouté 7 perles bleues. Combien y a-t-il de perles dans le collier? Est-ce suffisant de lire une seule fois? Bien sûr que non. Il faut le lire au moins 2 fois. Donc, Marion a fait un collier de perles. Elle a mis 8 perles rouges, puis elle a ajouté 7 perles bleues. Combien y a-t-il de perles dans le collier? La deuxième étape, je vais entourer les mots-clés, donc les informations importantes, qui sont ici 8 perles rouges et 7 perles bleues. La troisième étape, je vais tracer un schéma. Ici, j'ai le collier avec les 8 perles rouges et les 7 perles bleues. Je passe à l'écrit, j'écris l'égalité, 8 plus 7 égale à 15. Donc, combien y a-t-il de perles dans le collier? La phrase réponse, il y a 15 perles dans le collier. Nous allons faire maintenant le deuxième exercice. Prends une feuille et essaye de faire avec moi. La première étape, lire l'énoncé. Pierre a 4 crayons verts dans sa trousse, 3 crayons rouges et 6 crayons bleus. Combien a-t-il de crayons? Je te laisse lire la deuxième fois le problème. Donc, maintenant, on va entourer les informations importantes. 4 crayons verts, 3 crayons rouges et 6 crayons bleus. Je vais faire le schéma de côté. Donc, 4 crayons verts, 1, 2, 3, 4. 3 crayons rouges, 1, 2, 3. Et 6 crayons bleus, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, essaye d'écrire l'égalité. Bon, donc c'est 4 plus 3 plus 6. 4 plus 6, 10. 10 plus 3, 13. La phrase réponse, combien a-t-il de crayons? Il a 13 crayons. Le troisième exercice. Maintenant, vous allez prendre 5 minutes pour résoudre le problème. Allez-y. Vérifions vos réponses ensemble. Au parc, 3 enfants jouent ensemble. 2 autres les rejoignent. Donc, je lis une deuxième fois le problème. Au parc, 3 enfants jouent ensemble. 2 autres les rejoignent. 3 enfants est le premier mot-clé. 2 autres aussi, je l'entoure. Combien y a-t-il d'enfants en tout? L'égalité que tu es supposé écrire, 3 plus 2 égale à 5. N'oublie pas d'écrire la phrase réponse. Il y a en tout 5 enfants. Donc, pour savoir si vous avez bien compris cette leçon, on va résoudre ensemble le dernier problème. Prenez une feuille devant vous. Dans le ciel, j'ai vu 3 ballons, puis 7 autres ont apparu. Relisez le problème, tout seul.
Les deux mots-clés dans l'exercice sont 3 ballons et 7 autres. Combien y a-t-il de ballons en tout? Donc, il y a ici les 3 ballons en tant que schéma et les 7 autres qui ont apparu. Combien y a-t-il de ballons en tout? Écrivez l'égalité devant vous. On vérifie ensemble. Donc, 3 plus 7 égale à 10. N'oubliez jamais d'écrire la phrase réponse. Il y en a en tout, donc, 10 ballons. Maintenant, c'est le dernier exercice à faire. C'est ton devoir à faire. Noémie a réalisé 3 dessins le lundi, 4 le mercredi et 2 le samedi. Combien de dessins a-t-elle réalisé en tout? Attention, il y a l'égalité à écrire et la phrase réponse. Bonne chance!